Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un tutoriel en français pour vous expliquer comment recompiler DSD. DSD, c'est Digital Speech Decoder. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, DSD, il suffit de taper dans un moteur de recherche Digital Speech Decoder et vous allez tomber sur plusieurs liens qui vous expliquent que DSD est en fait un outil qui va permettre d'écouter les ondes radio qui passent, qui nous entourent, et plus particulièrement qui va permettre de décoder les normes numériques, notamment des MR, des PMR, des stars, etc., NXDN, P25, voilà, qui sont des normes de radiocommunication numérique. Donc, Digital Speech Decoder se trouve sur mon GitHub. Pour ceux qui me connaissent, certains l'ont déjà utilisé, donc sur mon GitHub. Initialement, il était sur un GitHub de ce monsieur-là, de Jared Seji, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui avait sorti une première version qui était capable de décoder pas mal de normes. Et moi, je l'ai repris sur mon GitHub à moi, et il est capable de décoder davantage non pas davantage de normes, mais davantage d'informations réseau, comme par exemple toutes les informations relatives au talk group, au time slot, au code couleur des relais, etc. Donc, qui sont des choses qu'on utilise dans notre jargon et qui vont permettre de décoder tout ça. Alors moi, mon GitHub, il se trouve ici. Voilà, donc github.com/Louis-Éric Hervé. Dessus, j'ai repris un outil qui s'appelle DSD. Et DSD, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que je viens de vous dire. C'est ni plus ni moins que du code source, là, qui est en open source, qu'il va falloir recompiler soi-même. Donc, moi, pour le moment, sur mon site internet, j'ai mis à ma disposition. Attends, je vais réadapter la fenêtre par rapport à la vidéo pour que vous voyez bien. Par rapport à ceux qui veulent utiliser cet outil, j'avais mis sur mon site internet, donc Ingéniesup, des versions précompilées de DSD. Il suffisait d'aller sur mon site web, donc Ingéniesup, qui se trouve ici. Là, il y a un onglet DSD. Et de télécharger directement les zips qui se trouvent ici, soit les dernières versions, soit les versions archivées, en 32 ou en 64 bits. Pourquoi je décide de faire cette vidéo? Parce qu'il se trouve que je ne vais pas systématiquement mettre à jour mon site internet dès que je fais une modif sur GitHub ici. Là, vous voyez, bon, la dernière modif date d'il y a 13 jours. Elle se trouve ici, c'est la dernière version, ou alors c'est également la 1.8.3 qu'on voit là, qui a été faite. Mais chaque fois que je fais une mise à jour, je ne remets pas forcément à jour le package complet. Donc, je décide de faire cette vidéo pour que ceux qui veulent recompiler eux-mêmes le code sous Windows, je précise bien sous Windows, parce qu'actuellement je travaille là-dessus, je ne travaille pas sous Linux, eh ben, ils puissent le faire. Comment ça va se passer? Sous Windows, moi je fais tourner mon soft avec un logiciel, une espèce d'émulateur Linux Windows qui s'appelle Cygwin. Alors Cygwin est ni plus ni moins qu'un terminal dans lequel on va ajouter tout un tas de packages, tout un tas de librairies pour pouvoir faire tourner DSD. Alors il peut faire tourner DSD, mais plein d'autres choses. Voilà, si ceux qui regardent cette vidéo sont des utilisateurs Linux, sachez que normalement il est possible de télécharger le code et de le recompiler sous Linux. Voilà, donc là je vais vous présenter comment le faire sous Windows. Attention, c'est parti. Dans un premier temps, il va vous falloir installer Cygwin. Cygwin, ça s'écrit comme ceci, Cygwin. C-Y-G-W-I-N. Cygwin, donc c'est le fameux terminal qui est une espèce d'API POSIX. Donc POSIX, c'est du Linux, c'est là-dessus que Linux est basé. Voilà, de faire finalement des commandes Linux sur un PC sous Windows. C'est pas complètement vrai, mais on va dire que c'est une espèce de pseudo-émulateur. Cygwin, il va vous falloir charger d'abord un setup, donc un petit fichier. Vous le trouvez en deux versions, soit en 64 bits, ici, on voit x86-64, soit un peu plus bas, en bas de la page, setup x86 qui est uniquement la version 32 bits. Vous pouvez très bien mettre les deux dans deux répertoires séparés, ça cohabite sans problème, à condition de ne pas avoir de variables d'environnement communes, évidemment. Mais vous pouvez très bien installer deux arborescences, une en 64, une en 32, et vous aurez normalement pas de souci. Moi, pour les besoins de ce tutoriel, je vais installer la version 64 bits, puisque je suis sur une machine 64 bits, donc on y va, on le télécharge, setup ici, on va dans les téléchargements, ouvrir
le dossier contenant le fichier. On va réduire. Voilà donc un petit setup qui pèse 1,3 mégas qu'il faut lancer en mode administrateur, évidemment. Installe, oui, donc il va charger des packages depuis Internet, depuis des serveurs. Donc moi je dis installe directement depuis Internet, puisque si ceux qui n'ont pas de connexion Internet, il est tout à fait possible de venir avec une clé USB avec vos packages qui sont mis dessus et de les installer depuis ici. Donc c'est de point Cygwin64, Cygwin X64, c'est là que je veux le mettre, ça tombe bien. Toc. Et où est-ce qu'on va mettre les packages? Eh bien moi, les packages, j'aime bien les mettre dans, hop, c'est Cygwin, hop, collé, dans C Cygwin Download, donc ça va être un dossier. Toc, il me dit que le dossier n'existe pas. Est-ce que vous voulez le créer? Oui, je veux le créer. J'utilise pour me connecter à Internet, voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes à travers une box directement, vous pouvez mettre direct connexion, sinon vous laissez par défaut Use Proxy System Settings. C'est particulièrement adapté si vous êtes en entreprise. Tac. Là, il est allé chercher une liste de serveurs. Tous ces serveurs contiennent des packages. Chaque fois que il y a un petit logiciel, un petit outil, un zip, git, wget, des commandes comme ça, des petits softs qui sont mis à jour, on va les retrouver sur des serveurs pour pouvoir les télécharger derrière et les installer. Il y en a plein, normalement, je dis bien normalement, ils contiennent à peu près tous les mêmes packages, à savoir quand on met à jour, quand un développeur met à jour son logiciel, il se transmet, je dis bien normalement sur tous les serveurs, c'est pas forcément vrai. Donc moi, il y a un serveur que j'aime bien prendre, c'est celui-là, cygwin.mirror.constant.com, qui est un miroir, qui est connu. Hop. Là, on va charger ensuite la liste des packages. Donc là, je vais réduire parce que sinon, vous n'allez pas voir. Et là, il va falloir charger une liste de packages. Il va donc falloir taper le nom du package là-dedans, par exemple GCC. Il va falloir installer GCC pour pouvoir compiler, quel compilateur. Et tout un tas d'autres trucs. Je les ai listés ici. Voilà. Installer les packages Cygwin suivants. GCC Core, GCC G++, Color GCC, libgcc1, etc. Donc on va le faire ensemble. Vous pouvez suivre du coup la vidéo. Cette liste, je vais la mettre en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez la reprendre directement. Ça évitera de retaper, enfin vous pourrez faire du copier-coller. On y va pour GCC. Donc ce que je fais, je tape ici GCC. Tac, la catégorie full. Donne-moi tout ce qu'il y a. Il me sort tous les noms des packages qui correspondent à du GCC. Alors on va pas tous les mettre, évidemment, parce que ça prendrait du temps, ça bouffe de l'espace disque, on le voit ici, là, toutes les tailles. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être celui-ci, Color GCC, ça va permettre de faire de la coloration syntaxique. Donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 29 août 2020, c'est la 1.3.2-2 qui est en vigueur. Ça va évoluer, hein. Il faut savoir qu'avec le temps, chaque fois qu'il y a des améliorations, ce chiffre va augmenter. Donc ce que je fais, je prends GCC Core, donc c'est le GCC classique. Attention, là, je me suis fait avoir. Ici, là, je vois une version 10.2.0-0, elle est en test, elle compile très mal DSD. Donc je me base sur la version qui est juste avant, la 9.3.0.2 qui est une version stable. Voilà, peut-être que la 10.2 sera mise à jour si, à l'époque où, quand vous regardez cette vidéo, si ça a changé, vous pouvez la prendre. Maintenant, moi, je vous dis par expérience, je l'ai testé, elle ne marchait pas, ça buguait la compile. Donc j'utilise la 9.3.0.2. Pareil, G++, toc, idem 9.3.0-2. Toc, libgcc1, il l'a ajouté automatiquement, c'est une dépendance. libgcpp1, je prends la dernière. Également, moi j'aime bien les MinGW, comme je suis développeur, je vais réinstaller en même temps. Vous n'en avez pas forcément besoin, mais je vais réinstaller directement la librairie GCC Core qui est MinGW 64, tac, ainsi que la G++, 9.2.0.2, et celle-ci également, donc la librairie en 64 bits et en 32 bits. Tac, 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 tac. Vous voyez, donc là, c'est bon. Je clique pas sur suivant, parce que si je clique sur suivant, ça va lancer l'installation. Il y a d'autres choses à installer. Donc les autres packages installés, donc là, on a fait toute cette liste-là. Ensuite, tout ce qui va être librairie de génération.
des Makefile. Il va falloir qu'on installe Automake, Automake 1.16. Alors à l'époque où j'avais noté les packages, c'était la 1.16, ça a peut-être évolué depuis. C'est Make et Make. Donc on voit que dans les 4 là, ça contient Make. On va taper ici Make. Voilà, Automake, il est là. Tac, je prends la dernière version, 1.11. Automake 1.16, ça n'a pas évolué, hein. Le 1.17 sortira plus tard. Tac. Ensuite, CMake, ici. Le dernier, il est stable. Et qu'est-ce que j'avais dit? Et mec, évidemment. Voilà, mec, qu'on trouve ici, mec tout seul. Prends la 4.3-1. Tac. Ensuite, il y a d'autres librairies, libsndfile, qui sont de la gestion de l'audio. Donc il suffit de taper lib ici, libsndfile. Alors libsnd tout court, voilà. Et on y va, on va prendre, bah, je vais toutes les prendre là, ici, parce que comme j'ai installé des packages du compilateur MinGW 64 et 32, je les prends tous. On y va. Hop, 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 tac et toc. Ensuite, quelques utilitaires. Git, wget, zip, unzip. On y va pour Git. Git 1 qui permet de faire des commandes Git. Ici, clac, il est là. C'est celui-ci, Git tout court. Ensuite, wget, je crois que c'est ça. Hein. Wget. Get. Ici, bon, c'est facile, il n'y en a que 3. C'est celui du milieu. C'est un petit utilitaire. On peut lancer des. Quand vous faites un wget, ça vous permet d'aller télécharger directement sur le net depuis les commandes Cygwin sans être obligé de passer par l'interface graphique. Ensuite, zip et unzip. Eh ben, on va prendre zip tout court. Là, il y a bzip2 d'ailleurs qui est ajouté, qui doit être une des dépendances. Gzip, zip, zip, rzip, unzip. Voilà, unzip déjà. Et ensuite, zip, juste en dessous. Clac. Ensuite, il nous faut des librairies LAPACK. Alors là, on met tout, on tape LAPACK. LAPACK. Voilà, et là, je prends tout. Comme j'avais installé également voilà, comme au début, j'ai installé MinGW64, je prends tout. Le GCC, tac, 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 tac. 3.7-0. 3.7.0-1. Ensuite, des librairies FFT qui vont être nécessaires. Donc FFTW. Alors, suivant les versions, il me semble qu'en 32 bits, c'est FFTW2. Là, c'est W3. Si vous avez un doute, vous tapez FFTW. Voilà, FFT tout court, ça sort. Et là, on va prendre le premier, le deuxième, le doc, Devil ou MP3. Ouais. Alors moi je vais tous les prendre pareil parce que deux derniers, comme j'avais installé, voilà, encore une fois, le GCC, le MinW, MinGW64, je le prends. Donc je les mets tous. Voilà. 3 points, ouais c'est bien ça. Tac, tac. Voilà. Ensuite, librairie BLAS, BLS, je sais pas ce que c'est exactement. Donc je sais plus s'il faut taper BLAS ou LibBLAS. Ouais, peut-être LibBLAS. Il faut taper lib. Voilà, liblas. Et on prend tout. Voilà, voilà.
pour terminer, c'est tout. On a tout ce qu'il faut. LibOpenBLAS. Est-ce qu'on a le OpenBLAS? Non, on l'a pas prise, LibOpenBLAS, si je me souviens bien. Non, elle n'y était pas. LibOpenBLAS. Voilà, donc je vais juste refaire un tour. OpenBLAS pour vérifier que j'ai bien tout. Bah à la limite, je vais toutes les prendre. Voilà, parce que là, j'ai un doute. Comme moi, j'ai ajouté un truc en plus. Ça, ça. Et ça. On en a fini avec la liste des packages. C'est parti. Donc, on peut faire suivant cette fois-ci. Donc là, il nous résume tous les packages qu'il va mettre. Également, toutes les dépendances liées à ces packages. Hein, quand on voit automatically added, donc ajouté automatiquement, on le laisse faire. Suivant. Là, il va procéder au téléchargement de tous les packages. Donc, si jamais vous les avez tous mis, ça peut prendre un peu de temps suivant la vitesse de votre connexion Internet. Et pareil, suivant la puissance de votre ordinateur aussi. Moi, des fois, ça, sur une de mes vieilles machines, ça prenait plusieurs heures. Ce que je vais faire, je vais mettre cette vidéo en pause. On vous laisse faire le truc, il va s'installer, donc il télécharge, il installe. Je vais la mettre en pause le temps qu'il termine, ça évite de faire tourner le chrono pour rien. Et on se retrouve dès que c'est terminé. Alors voilà, c'est terminé. Voilà, l'installation des packages de Cygwin se sont terminés. Moi, il me met sur certains PC post-install script error. Tu entends une petite erreur. J'ai remarqué que ça posait pas de souci pour compiler, pour utiliser DSD, donc j'en ai pas tenu compte. On peut voir néanmoins, il suffit d'aller voir dans le dossier, si on veut, là, qui est indiqué. Donc /var /log /setup.log qui se trouve ici. Donc vous êtes dans votre disque C, moi je l'ai mis dans Cygwin x64, et là vous avez /var ici, /log, non, /var /log /setup.log. Alors ouais, setup il apparaît pas encore, c'est normal. Il suffit de faire suivant. On va créer une icône sur le bureau, cloc, et là le setup.log il apparaît là. Donc là on a une icône qui est apparue sur le bureau. On va faire le premier lancement de Cygwin. Au premier lancement, il va configurer des scripts et il va configurer l'environnement tout seul. Il n'y a rien à faire, il suffit juste de double-cliquer. Voilà. Tac. C'est impeccable. Donc voilà, ça, ces premières lignes ici, là, qu'on voit ici, il va les mettre une fois au moment de l'installation et après il les mettra plus. Et donc cette fois-ci, bah, là, on peut taper des commandes Linux. Hein. Par exemple, si je veux aller naviguer dans le contenu du disque dur, il suffit juste que j'aille cdrive/c, et là je suis dans mon disque. Voilà. Si je fais ls-l, il me liste, voilà, il me liste le contenu de mes dossiers que je vais voir dans le C, ici. Là, on va retrouver la même chose. Voilà, donc ça c'est la fin de la première vidéo, je vais m'arrêter là. On va ensuite, dans les autres vidéos, je vais vous expliquer comment installer deux autres packages qui sont importants, qui sont ITPP et NDLib. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi.